Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre apprentissage du magnétisme. Alors, ce que j'aimerais que l'on voit aujourd'hui, c'est le principe qui est souvent utilisé dans différentes cultures énergétiques et dans différents systèmes, comme on peut le retrouver en Reiki ou autre, de se connecter à un symbole ou à un signe qui peut potentiellement faire émerger un taux énergétique. Ce qui est intéressant, c'est que dans moi le concept que j'ai du CT énergétique, c'est que on rentre dans un état de transe. Donc je vous rappelle, l'état de transe, ça peut être une focalisation interne. Et au travers de cet état de transe, on va créer des suggestions, alors que ce soit des suggestions plutôt positives, des suggestions lumineuses. On a pu voir aussi qu'avec Souffle de mort, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes qui peuvent être mises en lumière justement. Et vous allez vous rendre compte que très souvent cette focalisation interne nous permet d'ouvrir notre potentiel parce que justement cette transe nous ouvre éventuellement, si on est dans la croyance au monde subtil, à cette notion d'énergie qui est autour de nous. Ce qui est très intéressant quand on voit des systèmes plus anciens d'énergétique, c'est que très souvent, notamment nous dans notre culture de guérisseurs en France, on avait beaucoup de personnes qui étaient de confession plutôt chrétienne, catholique, et donc qui faisaient avant chaque passe, ou en tout cas chaque session, ils allaient faire le signe de croix pour entrer dans leur transe, pour ritualiser leur transe. Ce qui est intéressant quand on étudie un petit peu l'énergétique, c'est qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'égrégores. Les égrégores seraient, pour simplifier, une énergie qui a été créée au travers de diverses énergies qui se regroupaient en un point. Et en général, le point va être une croyance, ça va être un symbole, le symbole de croix, le symbole de l'étoile juive, le symbole du Om, le symbole de... vous en avez plein. Les symboles Seiki, par exemple en Reiki, etc. Et toute l'énergie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne va penser à la croix, à un Seiki, à un Om, ça nourrit cette énergie initiale qui devient de plus en plus grande. Donc plus il y a de monde qui utilise, qui donne de la foi, de l'énergie, de la confiance en positif, mais également il y a les mêmes choses en négatif. Quand on regarde le pentagramme inversé qu'on utilise officiellement dans le satanisme, etc., c'est aussi la même chose, c'est-à-dire qu'on se concentre sur quelque chose de bien spécifique et une énergie qui va être bien spécifique. D'ailleurs, il suffit de voir la svastika, entre la svastika qui a été prise par les nazis, qui a été inversée, qui en plus qui est une svastika qui concentre les énergies, et la svastika qui est plus commune dans les pays orientaux, qui va être au contraire une diffusion d'énergie et qui est inversée. On va voir que si on présente une svastika plutôt celle qu'on connaît reprise par les nazis, il va y avoir souvent chez les personnes quelque chose d'assez négatif parce qu'il y a déjà tout un esprit et toute une histoire derrière, et l'énergie qui est gardée dessus malheureusement a été très négative. Inversement, si on voit la svastika, je veux dire bouddhique, celle qu'on a l'habitude de voir dans l'autre sens, elle peut être prise de manière beaucoup plus positive, bien que pour nous, occidentaux et européens, c'est parfois même un peu difficile, on ne comprend pas trop la différence. Donc l'égrégore va être l'énergie qui va être cumulée par un symbole, une croyance, qui va grandir, et à laquelle notre transe va nous permettre, à un moment ou à un autre, de nous connecter. Ce que je vais vous demander, c'est de mettre en pratique ce principe-là. Vous allez créer, vous allez vous connecter à un symbole qui pour vous a de l'importance. Alors, ça peut être des mots, ça peut être des symboles que vous avez déjà vus, ça peut être des symboles égyptiens pour certaines personnes, où ça représente beaucoup de choses. Ça va dépendre des cultures qui vous touchent. Et je pense pas, pour moi c'est parfois un des défauts du Reiki, qui est nippon, et qu'on voit en Ushui en l'occurrence, les chokurai, etc., ce
sont des symboles qui vont être nippons, entre guillemets. En tout cas, c'est des kanji, et les kanji ne parlent pas toujours à notre civilisation. Après, vous avez du reiki tibétain qui reprend des symboles tibétains, etc., etc. Le kurona qui a une autre manière de fonctionner. Ce qui est important, c'est que vous puissiez trouver pour vous ce qui vous touche. Et vraiment, je pense que le plus important n'est pas le symbole qu'on vous a enseigné, même si bien sûr, utilisé dans vos systèmes, mais le symbole qui va vraiment vous affecter, vous toucher, vous permettre de raisonner. Moi par exemple, j'aime bien le triangle, ça paraît tout bête, mais ça a plein de symboles qui pour moi sont très très forts, notamment dans les arts martiaux, notamment dans la spiritualité, notamment dans plein de choses. Donc ce rapport du triangle peut être un symbole initial très très intéressant et très intense pour notre cheminement. Donc ce que je vais vous demander, c'est d'entrer dans votre transe. Vous vous souvenez, on peut faire simplement une focalisation sur un point, respirer profondément, se focaliser, voir l'écho à l'intérieur. Et là, ce que je vais vous demander, c'est que sur le point que vous focalisez, vous allez imaginer le symbole. Donc je vous rappelle, imaginer n'est pas visualiser, vous n'avez pas besoin de le voir, il suffit d'y penser. Donc pensez simplement à ce symbole-là, au symbole qui, quand vous le voyez, quand vous le croisez, ça vous touche, ça vous parle, ça peut être une note de musique, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais qui va vous permettre d'avoir une énergie spécifique. Et à cela, vous allez commencer à rentrer dans votre transe. Donc concentrez-vous dans votre transe avec ce symbole-là. Et là, dans un premier temps, ce que je vais vous demander, c'est simplement mettre vos mains en parallèle et simplement, petit à petit, imaginez par exemple en focalisation, en fixation, au milieu de la main, le symbole qui vous parle. Et ce que je vais vous demander simplement, c'est de vous concentrer sur ça, vous concentrer sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Et je veux que ce symbole, petit à petit, vous alliez à l'intérieur, commencer à le faire briller, à le faire grandir. Donc ce qui va m'intéresser, c'est voir comment vous allez réagir au niveau de vos mains. Certaines personnes vont ressentir peut-être que ça va pousser, d'autres que ça va grandir, d'autres ça va les faire eux se redresser. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais en tout cas, voyez ce qui à l'intérieur de vous parle par rapport à ce symbole, et avec cette intention, cette suggestion d'éveiller de l'énergie, d'éveiller une énergie qui va être positive, qui va être curatrice, ou en tout cas qui va permettre d'aider soit vous, si vous êtes sur un travail auto-énergétique, soit un partenaire présent ou pas. Une fois que vous commencez à sentir avec vous vos normes, ça peut être des picotements, du chaud, du froid, ce que je vais vous demander, c'est simplement tester sur vous et voir la résonance que ça va faire. Alors vous pouvez vous toucher, vous pouvez le garder à distance, ça n'a pas d'importance, ça ne change pas. Et de la même manière, par rapport à ce toucher, maintenant, ce que je vous demande, c'est d'imaginer dans chacune de vos mains ce petit symbole. Voir ce que ça fait et comment vous vous sentez en écho avec ce symbole et en connexion avec vous. Et ce qui va être intéressant, c'est de tester sur un paquet de symboles. Un paquet de symboles qui vous parlent. Et si vous connaissez des symboles que vous enseignez dans des différentes écoles d'énergétique, faites-le aussi. Mais voyez ce qui va vous donner le plus de bien-être, de bonheur, d'apaisement, de relaxation, etc. Et vous allez vous rendre compte que vos mains vont vraiment fonctionner différemment. Votre transe va également s'orienter différemment et les suggestions même, les suggestions types vont également ouvrir des potentiels nouveaux. Donc, commencez à tester ça et après, une fois que vous avez testé sur vous, testez sur un partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire immédiat, que vous avez des animaux, testez avec les animaux. Et si vous n'avez pas d'animaux ni de partenaire immédiat, testez sur une petite session à distance avec des partenaires qui sont d'accord pour ça. Donc, travaillez sur les symboles. Symboles qui, pour moi, bien sûr, plus sera logiquement utilisé, plus l'égrégore sera fort. Mais ce n'est pas pour autant que nous, notre connexion à l'égrégore sera forte. C'est-à-dire que si moi, il ne résonne pas ce symbole-là, mais qu'il y a des milliers de personnes ou des millions de personnes qui y croient et qui ont depuis des années utilisé ce symbole-là, ça ne veut pas dire que moi, ma voie d'accès, ma transe me permet de bien me connecter avec. Par contre, peut-être un égrégore qui est plus petit, mais qui a une symbolique qui est beaucoup plus forte pour moi, va me permettre d'exploiter au mieux cette énergie
commune qui a été mise en place au travers de ce symbole. Et c'est là où vous allez pouvoir commencer à faire des tests par rapport à ça. D'ailleurs, dans ce test-là, vous pouvez simplement également demander à votre symbole et à votre subconscient et à votre énergie de voir si ça s'approche, ça veut dire que l'énergie est basse, ou en tout cas elle ne vous convient pas. Et si vous sentez que ça commence à éveiller dans vos mains plein de choses et que vous sentez vraiment une énergie grandir, ça peut être une marque comme quoi le symbole peut être intéressant pour vous et pour l'exploiter dans votre cheminement énergétique. Voilà, comme d'habitude, prenez ce qui est bon et juste pour vous, retirez ce qui ne l'est pas. Si ça ne vous parle pas, ce principe de symbole, ou en tout cas tel que je vous le propose, prenez autre chose, trouvez votre chemin, votre voie pour devenir qui vous êtes vraiment. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Prenez soin de vous et vous pouvez retrouver tout sur www.apprendre-le-magnétisme.fr. Bonne journée, ciao.